Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lunastro Medium pour une nouvelle vidéo sur la nouvelle lune du 3 septembre prochain. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous n'êtes pas trop triste de retrouver la rentrée, votre travail, le quotidien, parce qu'on est en plein dans le quotidien, les choses de la vie quotidienne, le renouvellement de nouvelles habitudes à prendre. Avec cette nouvelle lune en Vierge, Soleil-Lune conjoint dans le signe pragmatique, analytique et perfectionniste, dans la générosité, le service, le travail, votre santé, tout ce qui est d'ordre du quotidien. Et là, on va reprendre nos billes pour cette nouvelle rentrée 2024 et l'été qui va s'achever tranquillement, doucement et les jours qui déclinent peu à peu. Voilà. Alors, comment avez-vous abordé cet été au niveau des énergies? J'espère que ça n'a pas été trop difficile. Il y a eu quand même pas mal de choses, pas mal de décès. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais aussi des tirages oracles quand j'en ressens le besoin. Au départ, je le faisais le jeudi, mais avec les shorts que je mets en ligne régulièrement tous les jours, j'ai pris des idées de pouvoir le faire quand bon me semble. Voilà. Mes oracles, je pense que j'en posterai un demain. Voilà, un tirage demain, parce que je sens que mes cartes commencent à m'appeler et ça me structure. Ça m'aide à me structurer le mental. On est plutôt pas mal avec la Vierge, hein, qui gouverne quand même par Mercure, hein, le maître, qui est enfin redevenu direct, enfin depuis le 28 août dernier, génère le mental, les déplacements mentaux, les déplacements en tout genre, transport en commun, entre autres, la voiture, tout ce qui est, même vous à pied, hein, même lorsque vous marchez, hein, c'est Mercure, hein, c'est les déplacements, quoi qu'il en soit. Et puis, on avait aussi besoin de se retrouver en étant plus serein, parce que Mercure rétrograde quand même, c'est un peu le bazar. Hein. Mais bon, il faut en passer par là parfois pour prendre assez de recul et afin d'éviter d'aller trop loin dans nos mots. Parce qu'on sait que les mots peuvent avoir une intensité et peuvent créer chez nous pas mal de sortes de malaise. Hein, il faut bien des fois faire attention à ce qu'on raconte et comment on le dit, la manière dont on va le dire. Voilà. Donc cette rentrée du 3 septembre 2024 s'annonce, on va dire, peut-être un peu plus allégée que la dernière pleine lune auquel nous avons eu affaire, qui était relativement spéciale. Ça partait dans tous les sens, c'était vraiment assez contraignant. Je ne vous cache pas quand même qu'il y a encore quelques tensions. Hein. Les traits rouges marquent quand même des tensions évidentes de communication entre les planètes et le couple luminaire Soleil-Lune, particulièrement à Saturne. Nous allons y venir, hein, de toute manière. Comme je vous l'ai dit aussi, je prends l'ascendant et le milieu du ciel. Ce n'est pas le cas de tous les astrologues, mais moi j'ai envie de faire comme ça. Ça me permet d'avoir des repères spatiaux au niveau des points cardinaux. Donc comme ça, c'est facile aussi pour vous de comprendre une carte de ce type. Voyons d'abord comment ça se passe avec cette nouvelle lune, Soleil-Lune, qui s'oppose à la planète Saturne. Bon, alors là, évidemment, hein, quand il y a une opposition, d'abord, elle est au niveau des énergies plus dans le temps, dans le besoin de couper, de prendre une décision, mais ça prend du temps. Souvent, l'opposition prend du temps. Or, la Lune va quand même relativement vite dans le domaine astrologique. Il se trouve qu'elle reste 2 jours dans un signe, hein, un cycle de 28 jours, une révolution de 28 jours, tandis que le Soleil va rester à peu près 1 mois. Voilà. Et donc, s'oppose à Saturne. Donc là, il y a un besoin, je ne vais pas dire de faire de compromis, mais il y a un besoin de prendre le temps en quelque chose. Voilà, prendre le temps en quelque chose. Peut-être de mettre en place
au niveau de la rentrée, de faire le bilan des comptes. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai ça sur moi qui me vient là d'un coup. Faire le bilan des comptes, des finances, de qu'est-ce qu'on a dépensé cet été, comment est-ce qu'on va faire. Il y a aussi les fournitures scolaires à acheter. Donc il y a aussi une histoire d'argent. Pour moi, je la vois vraiment comme ça. Je le vois vraiment comme ça parce que c'est comme si d'un coup on faisait les comptes. Alors, je suis médium aussi. Donc, je dis ce que je ressens et ce que je vois. Je vois quand même pas mal de problématiques d'argent. On va devoir donner de l'argent. Et il faut réfléchir avant de pouvoir donner cet argent, quel biais on va en avoir, quelle utilité, pour pas se planter, pour pas être dans la mouise, quoi. Pour pas être dans l'embarras dans quelques semaines, dans quelques mois. Parce qu'il faut savoir que nous sommes bientôt en septembre. Il faut comprendre aussi que Noël sera vite là. Alors moi, je ne veux pas non plus aller plus vite que la musique, mais souvent, avec la rentrée, que ce soit les activités, entre autres, de tout genre, je vais y venir avec Vénus, des activités en tout genre des enfants, des activités pour soi, parce qu'il faut penser aussi un peu à soi, c'est important aussi de générer chez soi un besoin vital de faire des choses que l'on aime, c'est important. Il ne faut pas s'oublier non plus. Les enfants, ils ne seront pas toujours là. Mais voilà, pour l'instant, pour moi, ce que je vois, ce que je ressens, c'est vraiment ce truc. Allez, on fait le bilan des vacances. Voilà, le bilan financier des vacances. Qui a payé quoi? Comment est-ce qu'on va faire pour ça? Nanana, on doit racheter une voiture. On doit racheter, je ne sais pas, un four à micro-ondes parce qu'il est tombé en panne. N'oubliez pas que Mercure rétrograde, c'est aussi les pannes. Donc à mon avis, de votre côté, puisque Mercure est la planète la plus proche du Soleil, nous l'oublions jamais, génère aussi pas mal de problématiques au niveau des pannes. Ça peut être un frigo, ça peut être des problématiques de voiture. Enfin, je sais que dans ma famille, il y a eu des problèmes comme ça. Ça pu se passer avant Mercure rétrograde, mais en tout cas, pendant Mercure rétrograde, on est quand même dans un truc où il faut réfléchir à savoir, tiens, comment on va faire pour acheter un nouveau frigo? Il faut réorganiser notre pensée, à savoir dans quelle priorité va venir les choses. Quelle priorité on met, et puis les contacts, parce que là, on est aussi dans du commercial. On est aussi dans le domaine commercial. Quand on voit les pannes, on va souvent dans les magasins. Donc ça, c'est Mercure aussi. Parce qu'on va vraiment rencontrer des gens, faire des échanges en tout genre. D'accord? Donc ici, il y a vraiment un besoin de fourniture. En plus, ces fournitures scolaires, l'école, c'est tout ce qui est en rapport avec Mercure. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que celui-ci gouverne le signe de la Vierge et du Gémeaux. Donc on est ici pleinement préoccupé par ce type de choses. La lune, c'est aussi la petite enfance, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, ça génère aussi pas mal de liens avec les enfants. Gouverner quand même les maîtresses du cancer. Et le soleil, c'est la pleine vitalité, c'est notre rayonnement, c'est le besoin aussi de parcourir, d'avoir des actions aussi, de se mettre en mouvement aussi à ce niveau-là. D'accord? Le soleil est exalté en bélier. Nous l'oublions pas, ça. Très important de le dire. Donc, avec Saturne, on est plutôt dans le côté un petit peu enseignant qui va dire, ou le sage qui va sortir de son ermite, qui va dire, ok, maintenant, prends tes responsabilités, voilà, qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu trop de dépenses? Pourquoi je parle de ça? Parce que Saturne se trouve en maison 8, en poisson, dans le moment où la nouvelle lune, excusez-moi, va démarrer. La nouvelle lune, c'est le démarrage, C'est le démarrage de tout. Donc, elle est associée aussi à l'énergie bélier, la nouvelle lune, au niveau des démarrages. On plante quelque chose pour faire fructifier et recueillir les fruits avec Saturne. D'accord? Donc, là-dedans, il y a des bilans comptables à faire et on prend ce temps-là. Mais on va finir par y arriver. D'accord? Par contre, c'est clair que ça va peut-être dans certains moments dans votre vie, chez certains d'entre vous, générer des frustrations. Évident, c'est clair. Saturne, il n'est pas là pour rigoler. Il est vraiment là pour vous dire, Coco, il faut peut-être faire attention. D'accord? Prends tes responsabilités. Respire un bon coup. Prends. Et on est sérieux, on est responsable. Très important aussi de prendre soin de sa santé. Parce que maison 8, c'est aussi tout ce qui est en lien avec les maladies. Alors, les maladies de type santé plutôt intime. Donc, il y a peut-être aussi des examens médicaux à faire. Donc, quand je vous parle des écrits avec Mercure, c'est aussi ce type-là. D'accord? La maison 2, c'est la maison des valeurs du taureau, donc des dons, des talents. Il y a aussi
une envie, très certainement, de reconversion professionnelle. Allez savoir. Moi, je vois quand même un truc comme ça aussi dans le ciel. Alors, pas propre forcément au soleil-lune, mais la rentrée, c'est aussi synonyme de changement. Faut pas oublier que la Vierge est un signe mutable. Donc, il est aussi là pour dire, ok, qu'est-ce que je mets en place comme solution pour permettre à ma vie d'être un peu plus dans l'adaptabilité. Donc, il est possible qu'on vous change de poste aussi. Alors, moi, c'est marrant, je ne sais pas pourquoi j'ai ça aussi qui me vient. Il est possible que certains d'entre vous soient obligés de changer de poste, se retrouvent à un poste et puis en fait, finalement, ils se retrouvent à un autre. Prennent aussi ses responsabilités pour recréer des CV, recréer des recherches d'emploi. Parce qu'il ne faut pas oublier que le quotidien, le travail, c'est aussi la Vierge. Donc Soleil-Lune, c'est aussi une manière de, ok, alors maintenant, on va aller voir un peu plus loin, on va regarder les CV, on va faire des factures, on va essayer de... Voilà, pour les gens qui n'ont pas fait ce qu'il fallait au niveau administratif, c'est le moment. D'accord? C'est le moment de le faire. C'est vraiment le moment. Mercure. Donc Mercure est redevenu direct. Donc il était rétrograde. Il est revenu dans le signe du lion. Il était passé au signe de la Vierge il n'y a pas très longtemps. Et du coup, il est revenu au signe du lion. Voilà, le 28 août dernier. Et on va sentir déjà un allègement au niveau du mental. Et la carrière aussi. Il y a quand même quelque chose au niveau... alors, il n'est pas au trigone de MC, il est au trigone de Chiron. Mais il l'a été. Donc, ou il va l'être. Il va l'être, je pense. Oui, peut-être. Alors, attendez, j'essaie de voir. Non, il l'a été, c'est ça, c'est ce que je dis. Voilà, je me suis pas trompée. J'aurais pu, on n'est pas non plus tous parfaits. On peut des fois se planter. Puis là, comme j'ai mes lunettes, mais en même temps, je vois pas très bien là où je suis. Pardonnez-moi cette petite parenthèse. Donc, Mercure se trouve au trigone de Chiron. Ici, la petite clé, je vous en avais parlé. Il se trouve ici, là. Et nous avons aussi un sextile à Jupiter. Donc, c'est plutôt sympa, les deux en même temps. Il y a un besoin aussi d'évolution spirituelle. Au niveau spirituel, besoin d'ouvrir son cœur. Voilà, d'ouvrir son cœur. Peut-être vous aviez des moments où vous n'arriviez pas vraiment à trouver les mots pour parler à une personne que vous pouvez chérir, et qu'au jour d'aujourd'hui, il est plus aisé pour vous de pouvoir dire un petit peu comment vous vous sentez. Dans la sphère amicale, dans la sphère privée. Et puis, un besoin peut-être... tiens, il y a un papillon, c'est rigolo. Un besoin peut-être aussi de transformer votre parole, de dire aux gens que vous les aimez, de les exprimer sans faille. Parce que Mercure rétrograde, des fois on peut avoir envie de dire oh, j'en peux plus, je suis pas à ma place et tout, je vais tout arrêter, je vais tout casser, etc. Je vous en avais parlé de ça, l'impression de ne pas avoir sa place. Mais des fois, il vaut mieux éviter de faire des bêtises et de prendre des décisions trop hâtives, parce qu'il est quand même encore au carré d'Uranus, donc méfiance quand même, ne pas aller trop vite en besogne. Mais ça va pas durer, parce que Mercure avance quand même relativement vite. Il a quasiment le même cycle, il a un cycle assez rapide quand même au signe du zodiaque. Il a à peu près une révolution identique à la Terre qui fait le tour du Soleil, donc en 365 jours. Donc voilà, Mercure c'est quand même la planète la plus proche du Soleil et on a aussi besoin de Mercure pour exprimer sa vitalité solaire, son expression, son rayonnement. Sans Mercure on n'est rien, on ne peut pas parler, on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas... de toute manière, qu'on n'ait pas la parole, on peut s'exprimer par le langage des signes, par le langage de tout un tas de sortes, le langage artistique. Vous n'avez pas besoin de parler 10 heures pour dire ce qu'il en est réellement. Donc, on a quand même ici, attention, Mercure carré Uranus. Veillez encore une fois à ne pas, surtout à l'ascendant plus Mercure, veillez vraiment à faire attention à votre être, votre identité. Voilà. On sent une rébellion chez vous, on sent un besoin de s'approprier une liberté. Et des fois, on peut se casser un peu la figure. Ça peut être très mouvant, Mais par contre, on a quand même un bel aspect Jupiter et Chiron. Donc Chiron amène aussi à conscientiser cela en trouvant l'écho chez nous, chez vous, dans votre sphère intérieure, dans votre mental, dans votre pensée, pour trouver des solutions, des clés pour guérir ce qui n'a pas été dit ou ce qui n'a pas été digéré. D'accord ?
vous avez ce temps-là pour vous l'approprier, ce temps. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose qui demande à être exprimé. Et avec Jupiter, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Donc en plus dans le domaine artistique, j'ai le domaine artistique qui me vient et en plus Jupiter, voilà, toute la maison 5 se trouve dans le Sagittaire, donc que Jupiter gouverne. Et je vais venir par rapport à Vénus, parce que là Vénus a une belle conjonction au nœud sud et aux lunes noires. Donc Vénus, bah, évidemment, voilà, s'oppose au nœud nord. Bon, bah, ça, c'est pas un scoop, hein. Ça fait un moment que les nœuds se trouvent en bélier balance, hein, l'axe bélier balance. Hein. Et Vénus, par contre, fait un trigone absolument génial à Pluton, en Verseau, qui est encore à 29 degrés, mais bientôt va rétrograder dans le signe du Capricorne, hein, et dans pas longtemps. Hein. Je crois que c'est le 2 septembre, j'avais noté. Hein. Donc, il y a quand même un magnétisme aussi qui s'émane pour certaines personnes de vous dans le domaine sentimental. Les personnes qui sont célibataires ou qui convoitent quelqu'un, là, vous allez vraiment être dans votre plein potentiel. Hein. Alors, que ce soit artistiquement parlant que physiquement. Hein. Là, Vénus, elle se sent pleinement être, elle se sent à sa place, elle est dans le signe de la Balance, dont elle est maîtresse, et elle est en maison 3. Donc là, il y a vraiment une expression des sentiments merveilleux, une expression par un domaine artistique, hein, ça peut être la danse, l'art-thérapie, quoi qu'il en soit, même pratiquer un instrument de musique, vous allez certainement avoir envie de vous mettre au piano, de faire un peu de yoga. Enfin, le yoga, c'est surtout le taureau, mais quoi qu'il en soit, c'est beau, c'est la beauté, c'est la grâce. Vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un que vous avez l'impression d'avoir un déjà-vu aussi. L'impression de connaître la personne depuis toujours. Vous voyez? Ça, c'est en aspect karmique aussi que Vénus peut rencontrer. Et puis, elle fait un beau sextile aussi à l'ascendant dont la part de fortune est conjoint, hein, ici. Donc là, on va vous voir. Hein. Si vous n'aviez pas du magnétisme, si vous aviez l'impression de douter de vous, on va vous voir, hein, clairement. Donc, il y a quand même quelque chose de très fort, de très profond et de très sexuel aussi. Vous pourriez avoir une belle relation avec quelqu'un. Alors, ça peut être une nuit, comme ça peut être quelque chose qui va durer. Hein, ça peut être très passionnel, parce que Pluton, c'est quand même la passion. Et puis, vous pourriez sortir aussi des sentiers battus, parce que Pluton en Verseau, c'est quand même, c'est Pluton, c'est le maître des ténèbres dans le côté original et clownesque. Hein. Vous voyez, les plus grands clowns sont les clowns les plus tristes, hein, souvent. Donc il peut y avoir quelqu'un qui va vous toucher, qui va vous émouvoir et vous pourriez être sensible. La Balance est un signe qui a aussi beaucoup de compassion. C'est un signe d'air par excellence, mais elle est sensible au beau, elle a une certaine sensibilité, voilà, intellectuelle, mais plus artistique. Voilà, elle a aussi besoin d'être avec l'autre, elle est dans le côté très contrat, échange partenarial. Enfin, il peut y avoir aussi des activités qui se mettent en place aussi à la rentrée pour vous. Et que vous pourriez éventuellement faire des rencontres auxquelles vous ne vous attendez pas, hein, qui vont vous bouleverser, qui vont vous transformer dans ce style-là. Voilà. Je vous ai parlé donc de Vénus, je vais venir à Mars. Donc Mars est au carré de Neptune. Donc là, vous pourriez pas vous sentir mais presque un peu paresseux sur certains aspects de votre vie. Il y a des personnes aussi qui peuvent se sentir dans une incapacité à prendre des décisions, tant le flou est présent, tant on n'y voit que dalle, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas ce qu'on veut faire de sa vie. Il y a aussi ce type de personnes qui n'arrivent pas à être décisionnaires de leur vie. Alors ça ne va pas durer longtemps parce que Mars avance quand même. Hein. Mais quand même, il est important de le mentionner. Neptune, c'est le flou. Hein. C'est Neptune à 29 degrés. Il est quand même à la limite. Il va bientôt arriver en bélier prochainement, l'année prochaine. Mais en plus, il est rétrograde. Donc, on est dans un aspect illusion des illusions, quoi. C'est un peu, on ne sait plus trop ce qu'il faut faire. Puis Mars, ça bouillonne à l'intérieur. Donc, Mars ne peut pas vraiment exprimer. On sent une tension à l'intérieur de Mars sous-jacente qui a envie de
péter les quilles, quoi, comme on dirait. Voilà, imaginez, vous êtes au bowling et vous avez envie de tout exploser. Bah, vous pouvez pas, en fait. Vous n'arrivez pas parce que la quille est tout le temps sur le côté et puis les quilles elles restent debout. Voilà, moi, c'est marrant, j'ai cette image qui me vient. Je sais pas pourquoi, cette métaphore. Donc voilà, Mars va en plus pas tarder à rentrer dans le signe du Cancer. Donc là où cette planète va se trouver totalement en chute, donc dans une incapacité à réagir. Donc ça va peut-être secouer aussi au niveau familial, parce qu'à mon avis, il va y avoir un truc au niveau des ados qui n'arrivent pas à se décider, qui foutent rien. Enfin, voilà, il y a peut-être aussi des personnes qui savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. C'est compliqué, hein. Ça va être compliqué. Ça va être un petit peu, c'est peut-être un petit peu le côté moins sympa. Puis il est au quinconce de Pluton. Ouais, ouais. Surveillez bien vos enfants, vos ados, prenez soin d'eux et voilà, le soutien, peu importe. Et voilà, on a le temps, Voilà, on a le temps. Des fois, c'est pas grave, ça peut être une année de perdu, mais bon, ça va aller un peu mieux au courant de l'année. Ça va aller un peu mieux au courant de l'année. Ça va se calmer. Voilà, faut juste attendre que Mars avance suffisamment en Cancer pour être au trigone de Saturne et ça va aller un peu mieux sur ce plan-là. Voilà. Jupiter, Jupiter, mis à part le carré à Saturne, il est plutôt sympa, hein, il est plutôt bien. Jupiter, il est dans l'élan, il a une belle, je vous en avais parlé. Bon, le carré à Saturne, c'est pareil, hein, ça bloque un peu. Hein. Jupiter, c'est quand même une planète de l'expansion, hein, de l'expansion du mental, sens, quel est le sens de ma vie, spirituellement parlant, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai envie de donner au collectif, quoi, au collectif lointain. Envie d'apprendre une nouvelle langue, mais c'est compliqué, on a envie d'abandonner. Est-ce que, ouais, parce qu'en plus Jupiter se trouve en Gémeaux, donc on est quand même là dans l'apprentissage. Ah oui, il faudra pas lâcher. Hein. Si vous avez envie de faire des études, de reprendre des études, il faudra pas lâcher. Ça va pas être simple, mais vous pourrez réussir, il n'y aura pas de problème là-dessus. Voilà, des personnes qui veulent se refaire une formation, par exemple, se reformer. Des personnes à un certain âge, voilà, la trentaine, quarantaine, cinquantaine, des gens qui en aura le bol de leur boulot, qui ont envie de changer du tout au tout. Et oui, il faut y aller, OMC, de Sextile OMC, il faut y aller. Il faut y aller, Bélier demande ça, hein, demande ça. Allez hop, on devient indépendant, on ose s'affranchir. Il faut s'affranchir, il faut être autonome. On s'en fout de ce que pensent les autres. Soyez juste vrai, soyez juste vous. Donc voyons voir que fait Saturne. Saturne, voilà, je vais pas le redire, hein, c'est encore une fois, c'est pas, voilà, je vais passer, hein, je l'ai dit. Je vais voir aussi ce que fait Uranus. Donc Uranus est une merveille avec Pluton. Alors ça, c'est vraiment très bel aspect à Pluton. Uranus, il gouverne le Verseau. Second maître du Verseau. Premier maître, c'est Saturne, il ne faut pas l'oublier. Et Pluton se trouve à 29 degrés du Verseau. Du Verseau. Attendez. Si, ça y est, il est rentré en Capricorne. Je dis une bêtise. Mais voilà, quand je vous dis, j'ai mes lunettes, mais ça bug. Les yeux bug. Oui. Pluton est déjà rentré. Voilà, voilà. À 50, voilà. 29 degrés, 59 secondes. Donc, il n'y a pas, voilà. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il n'y a pas longtemps. Ça se trouve, il est rentré en rétrogradation à 29 degrés dans le signe du Capricorne que ce matin. Voilà. Donc, effectivement, voilà, il est au trigone d'Uranus. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il y a plein de changements, il y a plein d'élan, il y a plein au niveau collectif, il va se passer un fort intérêt pour l'astrologie. Je vois déjà des gens qui s'abonnent à ma chaîne. D'ailleurs, merci beaucoup pour les nouveaux abonnés. Merci de me faire confiance. Ça me fait amplement plaisir. J'espère que vous allez vous y trouver très bien sur ma chaîne. Je débute il n'y a même pas 3 mois, même pas 4 mois. Donc, c'est vraiment génial. l'astrologie avec Uranus, oui, évidemment, il va y avoir des personnes qui vont de plus en plus s'ouvrir à l'astrologie et essayer de comprendre ce que c'est. Et merci de me faire confiance. Voilà. Donc oui, il y a quelque chose comme une ouverture d'esprit, une ouverture, un besoin de se solidifier, de reconstruire quelque chose qui n'est plus, qui est obsolète. Dans le Capricorne. C'est la dernière fois qu'il va rentrer dans le signe du Capricorne, Pluton. Et après, il va en avoir pour 20 ans dans le signe du Verseau. C'est la dernière rétrogradation, hein. Donc il faut être vraiment attentif. Il vous dit, est-ce que tu as bien fait ton taf? Voilà. Et Uranus est là pour dire, ok, je te prépare à l'autonomie. Il va falloir être autonome en Verseau. Il va falloir penser par toi-même. Le collectif, c'est bien, mais ne te noie pas dans le collectif.
Tu es là pour transformer le collectif. Tu es là pour faire évoluer les mœurs. D'accord? C'est vraiment ce qui se passe. Hein. Et alors avec Uranus-Neptune, oh bah alors là on est vraiment dans le côté génie, quoi. On est vraiment dans un truc complètement... Il y a quelque chose qui se passe de manière inconsciente. Voilà, dans l'inconscient collectif, il y a quelque chose qui se passe de nouveau. Il y a quelque chose qui va émerger de nouveau. Et quand Uranus va passer en Gémeaux, vous allez voir, ça va dépoter. Ça va dépoter. Déjà, il sera plus dans ce signe de terre lourd du Taureau. Quand je dis lourd, c'est que Uranus n'est pas à l'aise. Il est au carré du Verseau, donc il n'est pas à l'aise. Et lui, c'est un signe électrique. Il a besoin d'électricité pour vivre. Il a besoin d'air. Donc il a besoin de s'exprimer par... C'est une octave au-dessus de Mercure, hein, Uranus. Hein, donc très nerveux, hein, très vivace. Hein. Il est imprévu, il est là où on ne l'attend pas. D'accord? Donc en Gémeaux, ça va... Waouh, la fusée, elle va décoller, quoi, comme dirait un confrère à moi, que j'apprécie beaucoup. Donc effectivement, ça va décoller, ça va dépoter. Mais là, ça commence déjà le travail. Ça commence déjà le travail. Non, moi je vous dis, cette nouvelle lune, écoutez, elle n'est pas si mal. Hein. Il y a pas mal de choses à gérer. Je vous souhaite vraiment une belle rentrée. Honnêtement, là, j'ai plus grand chose à raconter. Je pense que j'ai fait le tour. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'espère et je vous souhaite une merveilleuse fin d'été. Et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes shorts. N'hésitez pas à cliquer, à liker, à vous abonner, à partager. Et merci pour votre confiance. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. À bientôt.